para comemorar um fato que se é passado no século XX, o 25 de agosto de 1768, qui sul paese di Nonza, a battaglia di presa di Adova durante la prima campagna di conquista francese di 1768. Alors bonjour à tous, nous sommes ici pour commémorer, donc comme nous le faisons maintenant chaque année depuis quelques années, la bataille de la tour de Nonza qui a eu lieu le 25 août 1768 au cours de la première campagne de conquête, de tentative de conquête de la Corse par les armées du roi de France de Louis XV, et qui est une première campagne qui s'est déroulée d'août à octobre 1768 et qui notamment a vu comme théâtre d'opération ici le village de Nonza et la tour de Nonza où nous allons monter. Voilà, alors pour remémorer le contexte, donc nous sommes au XVIIIe siècle, la Corse qui était jusqu'en 1729 sous occupation génoise, s'était soulevée contre Gênes et avait proclamé en 1735 l'indépendance, avait connu différents souverains, différents types de gouvernements. Puis en 1755, après l'assassinat de Gafford, qui était le général de la nation du royaume de Corse, elle avait élu Pascal Paoli, général de la nation. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est le personnage dont il y a le buste dessus de la fontaine du village de Nonza. Pascal Paoli qui donc va doter la Corse de la première constitution démocratique de l'ère moderne, qui va inspirer les révolutions américaines et françaises, avec notamment parmi ses réalisations ici en Corse, l'université de Corté, la ville d'Île-aux-Rousses, également le suffrage universel, avec même le droit de vote aux femmes lorsqu'elles étaient chefs de famille, donc c'était bien en avance sur l'époque. Donc le royaume de Paoli était en lutte contre Gênes et contre le roi de France, qui avait envoyé des troupes pour appuyer le gouvernement génois. Pascal Paoli avait également eu une idée très importante, c'est qu'il a doté la Corse d'une flotte de guerre, une flotte marchande et d'une flotte de guerre, et une flotte de guerre qui était basée en grande partie dans le Cap Corse, pour des raisons à la fois de logistique, également des raisons stratégiques. Notamment il y avait deux arsenaux, Farinol, pas très loin d'ici, et Centou, un peu plus au nord. Et cette flotte, notamment à partir du Cap Corse, harcelait le commerce génois, harcelait jusqu'aux abords des Riviera Ligure, et s'était emparée de l'île de Capraia, qui est une île située sur la côte est du Cap Corse, en 1767, après 100 jours de siège, et après avoir défait plusieurs tentatives de la flotte génoise. Pascal Paoli donc avait vaincu Gênes sur terre et sur mer, et les Génois, qui ne pouvaient plus reprendre pied en Corse, ont décidé de céder leur prétendu droit par un traité, le traité de Versailles, au roi de France qui convoitait la Corse depuis déjà plusieurs années. C'était la raison de sa politique interventionniste dans l'île. Et donc le traité de Versailles est signé en mai, et les troupes françaises vont débarquer pour tenter de s'emparer donc du royaume corse de Pascal Paoli, de s'en emparer en partir d'août 1768. Environ 15 000 hommes vont débarquer, principalement Bastia, Saint-Florent et Ajaccio, Calvi. Et de là, les troupes françaises, dirigées par le marquis de Chauvelin, vont tenter de s'emparer de l'île. Un des premiers objectifs, ce sera le Cap Corse. Pourquoi le Cap Corse? Parce que c'est la base de la flotte de guerre corse, parce que c'est une région qu'il est facile de couper en s'emparant du col de Teguim, notamment de San Stéphane. Donc ils vont faire mouvement à la fois de Saint-Florent vers Bastia, vers le col de Teguim par le village de Patrimoine, mais également de Saint-Florent vers la partie nord du Cap, afin de s'emparer des bases de la flotte de guerre corse. Alors, la flotte de guerre corse est constituée de petits bâtiments qui n'ont pas une puissance de feu très importante, mais qui sont très habiles à la guerre de course, qui peuvent mener des opérations parfois de blocus, qui peuvent contrarier le navire, même les navires de guerre. Donc leur objectif, c'est de retirer les bases du Cap Corse à la flotte de Pascal Paoli. Alors pour cela, l'armée française va déployer environ pratiquement 10 000 hommes dans la région, ici entre Bastia et Saint-Florent, qui vont faire mouvement d'abord vers Teguim et ensuite de Teguim vers le Cap.
vers Herbalung côté est et ici vers Nantes. Les troupes corses sont constituées pour partie d'armées de métier, la troupe apagata que l'on appelle, et pour partie de volontaires. On est mobilisable de 16 à 60 ans et ces troupes sont donc de valeur inégale. La troupe apagata s'établit à peu près à 2000 hommes. Et donc c'est la levée en masse qui est votée par l'Assemblée nationale, la Consulta nationale qu'on appelle à l'époque, à Corté, et qui va organiser donc la mobilisation générale. Les premières opérations vont avoir lieu ici en août, donc début août, fin juillet, début août. Les troupes françaises partent de Saint-Florent, s'emparent d'Olette et s'emparent du col de Teguim en livrant bataille près de Patrimoine. Les troupes paolistes qui sont à Patrimoine et qui tiennent la route de Bastia vont se replier donc sur Nantes. Et Nantes est un point stratégique important. Alors évidemment, il n'y a pas la plage que vous voyez actuellement, hein, puisqu'elle est d'origine beaucoup plus récente, liée à l'exploitation d'usines d'amiante, mais c'est un village perché autour des ruines du château des seigneurs Avogar et de Gentil. Et sur les ruines de ce château, on a édifié une tour, que nous allons monter, qui n'est pas une tour génoise, mais une tour paoline. Les tours génoises sont au bord de mer, servaient de signal d'alerte pour les incursions barbaresques. Les tours, telles que celle-ci, servaient à garder la route qui passait à Nantes et à contrôler le chemin du Cap. Donc ici, il y a une petite garnison et il y a une partie des troupes qui étaient à Patrimoine qui vont se replier donc sur le point fortifié de Nantes. Pendant cela, les Français donc, vont faire mouvement avec plusieurs milliers d'hommes de Saint-Florent, hein, à la fois sur Bastia et à la fois sur Nantes, et de Bastia sur Herbalon. Mais en même temps, la flotte française, c'est l'escadre de Toulon qui a amené les troupes à Saint-Florent. La flotte française va attaquer les bases navales corses, notamment l'île Capraia, qui était l'île entre la Corse et l'Italie, c'est leur premier de son objectif, et également le village de Nantes, qui va être attaqué par un vaisseau de 40 canons, le Sagittaire, ce qui fait que il va y avoir un assaut qui va être mené à la fois par les troupes terrestres et par les troupes et par la flotte, l'escadre de Toulon. Alors il faut bien savoir qu'à l'époque, la flotte française, l'armée française c'est la première armée du monde, hein, l'armée de terre. La flotte est quand même une flotte conséquente, même si elle est derrière la flotte britannique. Elle est quand même une flotte extrêmement conséquente et notamment le port de Toulon devient de plus en plus important. Et c'est donc un combat qui est assez inégal, qui s'engage et qui va se dérouler d'abord en deux temps, la campagne de 1768 et puis la campagne de 1769. Alors dans cette tour, il y a donc cette garnison qui est commandée par Barbadge et il y a également un personnage dont nous allons commémorer l'action puisqu'il s'appelle Jacques Cazil et qui va s'illustrer donc lors des combats de cette tour.